Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Marcello, io gli do la cuffia della lingua 1. Diego, adesso sulla lingua 1 che devo sentire. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.
La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera a tutti et benvenuti. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce moment qui ouvre le cycle de rencontres consacré aux amitiés inépuisables de ce meeting, où on aura l'opportunité de rencontrer des personnalités qui, à distance d'années, encore aujourd'hui, sont des témoins d'une vie passée pour une idéale, grâce à la foi, et sont vraiment de véritables amis. Dans les prochains jours, comme vous l'avez vu dans le programme du meeting, on peut rencontrer des personnages qui sont bien connus dans notre pays, comme le Père Lorenzo Milani, le médecin japonais Nagai et Puglisi. Aujourd'hui, on a l'occasion de rencontrer le personnage de Dorothy Day, qui n'est pas trop connu, même par rapport aux autres, mais qui est bien plus actuel au temps des changements d'époque qu'on est en train de vivre et qui suscite un intérêt comme dans notre présence, qui est vraiment bien nombreuse et qu'on voit aujourd'hui dans notre salle. En 2015, au cours de sa visite au Congrès des États-Unis, le pape François, en indiquant 4 exemples de l'histoire de l'Église américaine, à côté des géants comme Abraham Lincoln, Martin Luther King, Thomas McCone, a voulu citer Dorothy Day pour son engagement social, sa passion pour la justice et pour la cause des opprimés. Toujours inspiré par l'évangile, de sa foi et de l'exemple des saints. Qui était Dorothy Day et pourquoi c'est intéressant de la rencontrer aujourd'hui pour nous? Aujourd'hui, on a l'aide à répondre à ces questions, nos invités que je vais remercier pour être avec nous aujourd'hui, en commençant à ma gauche de Giulia Galeotti, une journaliste, une responsable des pages culturelles de l'Observateur romain et autrice d'une des plus récentes biographies sur Dorothy Day. Nous sommes une révolution, vie de Dorothy Day de Akabuk. Merci pour être avec nous aujourd'hui. À ma droite, vous trouverez Robert Ellsberg, qui nous a rejoint des États-Unis. Il est collaborateur et co-rédacteur de la biographie de Dorothy Day qui vient d'être republiée de la Lève. J'ai trouvé Dieu à travers ces pauvres. Quelqu'un aura lu la préfaction du pape François. Robert Ellsberg a connu Dorothy Day à la moitié des années 70 et aujourd'hui nous va témoigner de cette rencontre qui a changé sa vie. Donc on le remercie de tout cœur pour son voyage, pour arriver jusqu'à nous et pour être ici.
conclure, la professeure Simona Beretta, professeure d'économie de l'Université des catholiques de Milan, directrice responsable de la doctrine sociale de l'Église et directrice responsable de la revue Dictionnaire de la doctrine sociale de l'Église. Merci même à elle pour être avec nous aujourd'hui. Donc avant de donner la parole à nos trois invités, quelques paroles sur la biographie de Dorothy Day. Il est difficile de donner une définition synthétique de Dorothy Day. C'est une journaliste, une écrivaine, elle s'occupait aussi des engagements sociaux. Elle s'est convertie au christianisme et on voit des drames bien contemporains parce que dans sa vie, il y avait un avortissement, la séparation d'un homme qui aimait, l'effort de grandir une fille par elle-même. Sa personnalité est une personnalité éclectique et extravertie. Comme le pape François l'a écrit aussi dans sa préface de son volume que je citais auparavant, elle est caractérisée par une inquiétude existentielle très profonde qui s'unit à un engagement social qui l'accompagnera pendant toute sa vie et qui l'amènera à fonder en 1933 à New York avec la française Peter Mouren, le Catholic Movement, un journal, une série d'activités en faveur des salariés, des pauvres et des émarginés. Le pape François, dans cette préface que j'ai citée, individue trois traits qui caractérisent Dorothy Day: l'inquiétude existentielle, son attachement et son obéissance à l'Église, et sa dimension de service. Ces œuvres de service qui veulent rendre contemporaines ces œuvres de miséricorde de la tradition de l'Église. Donc donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire ceux qui ont soif et à revêtir ceux qui n'ont pas de vêtements. Donc l'existence de Dorothy Day est pleine de lumière et même pleine d'ombre, donc des drames aussi, qui sont signés par la conversion, une rencontre, qui vont devenir la plénitude d'une rencontre et la recherche du bonheur. Je vais céder la parole à Giulia Galeotti qui peut nous aider à rencontrer le personnage de Dorothy Day. Merci Giulia. Merci. Merci avant tout au meeting d'avoir mis au centre de la scène une personnalité qui a tant de facettes et qui est si contradictoire. Elle est très peu connue, pas seulement en Italie, parce que, comme l'a rappelé notre ami François, le pape François l'a cité lors de son voyage aux États-Unis, et c'était la première fois qu'un pontife présentait une femme laïque comme pour son importance pour le développement d'un pays. Et certains sénateurs ont demandé après ce discours pourquoi est-ce qu'il a parlé de Doris et ils n'ont pas compris de qui il parlait. Donc elle est méconnue aussi aux États-Unis. Donc l'histoire commence en 1906 avec une fillette de 9 ans qui regarde le monde sans comprendre. C'est l'aube lorsque le tremblement de terre détruit la ville de San Francisco. Une tragédie qui va orienter toute la vie de Dorothy Day vers le bien. Face à la foule qui se déverse dans le quartier de San Francisco où elle vit avec sa famille, elle voit que les voisins se retroussent les manches et partagent le peu qu'ils ont avec les personnes qui fuient la ville. Alors la fillette se demande pourquoi est-ce que la communauté ne peut pas toujours prendre soin de ses membres les plus fragiles? Pourquoi est-ce que cela ne pourrait pas être la règle constante? Donc Dorothy Day voit immédiatement les inégalités et elle ne peut pas trouver la paix après les avoir vues. Donc pour résumer en une phrase, elle ne s'est jamais rendue, elle ne s'est jamais résignée au statu quo. Elle va mourir en 1980 à 83 ans et elle va avoir différentes facettes dans sa vie. Anarchiste, communiste, socialiste, activiste.
Et avec Peter Mora, elle va d'abord fonder un journal, le Catholic Worker, et ensuite un mouvement destiné à changer la société américaine à travers des piquets de grève, des œuvres de charité. Je veux rappeler la chronologie de ces deux fondations. Après avoir fondé le Catholic Worker en 1933, quelqu'un frappe à leur porte et dit j'ai besoin d'un lit. Et ils disent on n'en a pas. Comment ça vous n'en avez pas? Vous parlez d'hospitalité, vous n'avez pas de lit. Et alors Dorothy Day ouvre la première maison d'hospitalité. Et elle dit ceux qui frapperont à la porte seront toujours la priorité de notre mouvement. Lorsqu'il n'y aura pas beaucoup d'argent, le journal ne sortira pas. Quand il y aura trop peu de temps, et ce sera souvent le cas, alors on ne terminera pas l'article. Lors d'une interview télévisée en 1971, avec une grande simplicité, presque en manquant d'éducation si l'on veut, en répondant à ceux qui lui demandent de rendre compte de cette grande activité que son mouvement réalise, elle répond « Si ton frère a faim, tu lui donnes à manger, tu ne le mets pas dehors, tu ne lui dis pas de s'en aller. » Nous le faisons tous les jours comme individus et comme société. Elle, non. Au-delà de la pauvreté, de l'odeur de celui qui frappe à la porte, et aussi de la fatigue de celui qui va ouvrir, pour elle, quoi qu'il arrive, cette personne est Jésus. Donc reparcourir la vie de Dorothy Day, c'est faire quelque chose de très vaste. À la fois parcourir l'histoire du XXe siècle, on rencontre tous les grands personnages de cette époque, de Martin Luther King au pape Jean XXIII, mais aussi des grands auteurs. Dès son enfance, elle a lu énormément parce que ce que nous sommes dépend aussi beaucoup de ce que nous imaginons. Son histoire est aussi un manuel de journalisme et il me semble qu'il y a une grande leçon, s'il y en a une seule qu'elle nous donne, c'est que si l'information n'est pas accessible à tous, alors elle perd sa nature et sa liberté. Dès sa première sortie jusqu'à aujourd'hui, le Catholic Worker coûte 1 centime. Bien entendu, il y a beaucoup de dons pour le soutenir, mais le journal ne coûte qu'1 centime et si tu n'as pas 1 centime, je te l'offre. Son histoire est aussi une histoire de politique. Pendant toute sa vie, elle ne votera jamais parce qu'elle refuse la politique comme une enclave distante des problèmes sociaux. Et paradoxalement, la première fois qu'elle sera emprisonnée, c'est lorsqu'elle demandera le vote des femmes face à la Maison-Blanche. Sa vie est aussi une réflexion sur la différence entre la justice et le soin. C'est un évangile incarné fait de douleur et d'incompréhension. Et c'est aussi le guide dans la ville de New York à travers le cœur de Manhattan et le quartier de Staten Island. Elle naît à Brooklyn en 1897. C'est la fille d'un père journaliste sportif qui est un homme détestable, anticatholique, misogyne. Il a tous les défauts. Sa mère, elle, sera une présence très importante et constante dans la vie de sa fille, au-delà de toutes leurs différences. Et elle lui enseigne avant tout une chose, affronter avec beaucoup de dignité les difficultés de la vie. Une enfance itinérante à cause du métier de son père, à 17 ans, elle revient à New York. Et elle revient en ayant compris que écrire et être journaliste, c'est sa mission face à la vie. Sa vocation est d'écrire face aux injustices. Et elle est embauchée dans le seul journaliste socialiste de New York, The Call. Elle travaille, elle vit seule, elle boit, elle est très célèbre pour sa tenue de l'alcool, elle fume et ce sera un vice qu'elle portera toute sa vie. Et en même temps, et c'est aussi la ville de New York elle-même qui aide, lorsqu'elle sort des locaux nocturnes à l'aube, elle se sent attirée par l'église Saint-Joseph et elle est attirée par la religiosité qu'elle voit chez les pauvres, chez les chômeurs et les migrants. Donc très souvent, elle va à l'église. Première Guerre mondiale, la peste espagnole règne
cela ne lui suffit plus d'écrire et donc pendant un an, elle est aussi infirmière. Elle quitte son travail peut-être parce qu'elle est follement amoureuse. Pourquoi est-ce que je dis peut-être? Parce qu'elle écrit énormément des articles, des autobiographies, des livres, des journaux intimes, des lettres. Et Herzberg, qui est ici, on ne le remerciera jamais assez d'avoir suivi la publication de tout cela. Mais bien qu'elle ait énormément écrit, et aussi beaucoup écrit sur elle-même, il y a des aspects de sa vie sur lesquels elle ne dit rien. Donc reconstruire sa vie, c'est aussi essayer de mettre ensemble les morceaux d'une mosaïque. Donc peut-être qu'elle quitte son travail parce qu'elle tombe follement amoureuse d'un homme qui est un journaliste volcanique, dynamique, qui sera le point de référence de Hemingway, par exemple. Et donc elle qui est allée vivre seule, comme cet homme veut que sa femme reste à la maison et soit à son service, elle le fait. Un jour, elle découvre qu'elle est enceinte. Son fiancé a été clair, il ne veut pas entendre parler de mariage et d'enfants. Il ne veut pas entendre parler de rapport monogame unidirectionnel, c'est-à-dire que lui oui, elle non. Mais elle voudrait garder cet enfant. Elle le voudrait parce qu'elle sent un désir de maternité, parce qu'elle est follement amoureuse de cet homme et elle voudrait fonder une famille avec lui. Mais elle sait avec une grande douleur que la seule option qu'elle a face à elle est l'avortement, qui à l'époque était clandestin. Et donc après beaucoup de tourments, elle décide de le lui communiquer. Il lui dit que la semaine suivante, il part au Venezuela. Donc il se propose au moins pour aller la récupérer lorsqu'elle sortira de ce laboratoire où elle fera l'avortement, mais il ne le fera pas. Et quand elle rentrera en taxi, elle trouvera un message qui lui dit « N'en fais pas trop, c'est ce que les femmes doivent faire ». Et il lui souhaite de trouver un mari qui la rende heureuse et l'épouse. Effectivement, elle se marie rapidement après avec un homme riche, avec lequel elle part un an en Europe, pendant lesquels elle passera 6 mois sur l'île de Capri. Donc elle se marie avec un homme qu'elle n'aime pas et elle écrit un roman qui raconte l'histoire d'amour de l'homme qu'elle aimait. Lorsqu'elle rentre aux États-Unis, elle aura toujours très honte de ce mariage parce qu'elle reconnaîtra qu'elle a utilisé cet homme. Elle le quitte. Le livre sorti, il n'est pas si beau sur le plan littéraire, mais pourquoi est-ce que je vous le raconte? Parce que la vie des grandes fondatrices, dans des vies aussi pleines, ont des éléments concrets très importants. Et donc les droits cinématographiques de ce livre, le titre ne se fera jamais, mais il a un titre très intéressant, La 11e Vierge. Cela lui apportera un beau montant d'argent, ce qui lui permet d'acheter une maison sur l'île de Staten Island. Là, elle est à nouveau très heureuse, elle tombe à nouveau amoureuse d'un homme, Bettelheim, qui sera très important dans sa vie, aussi parce qu'il la rapproche de la nature. Elle, c'est une citadine et cet homme lui fait connaître le rapport avec la nature, avec la mer, etc. Dorothy découvre qu'elle est à nouveau enceinte. Ce nouveau mari ne veut plus non plus entendre parler, ce nouvel homme ne veut pas non plus entendre parler de mari et d'enfants, mais il est anarchiste et donc sa réaction est différente. Et Dorothy a changé, elle n'a aucune intention de renoncer à cette grossesse, même si elle était un peu inattendue parce que souvent les avortements provoquaient la stérilité. Et donc la joie de cette jeune femme de 29 ans est immense. Et elle écrit que cette joie est tellement grande, tellement profonde, que ça ne peut pas être seulement quelque chose d'humain. Il y a quelque chose de plus. Et c'est dans cette joie énorme pour la naissance de sa fille unique qu'elle se convertit. D'abord, elle fait baptiser sa fille et ensuite, elle se fait baptiser elle-même. Donc une conversion au sommet de la joie. Mais être baptisé, demander le baptême, signifiait renoncer à beaucoup de choses de sa vie.
Cela va être le début des 5 années les plus difficiles de sa vie. Lorsqu'elle sort de l'église après avoir reçu le sacrement, elle n'était pas du tout joyeuse, comme le disent beaucoup de convertis. Parce qu'avoir été baptisée, pour elle, cela signifiait devoir renoncer à l'homme de sa vie. Parce que celui-ci ne voulait pas se marier, il était anarchique et ne croyait pas aux relations reconnues par une autorité. Et donc, dans les lettres qu'elle va lui écrire ensuite, elle continuera à le supplier de l'épouser. Certaines lettres sont presque difficiles à lire. On pense à cette jeune femme qui a fait tant de choses, qui l'implore de l'épouser. Elle continuera à le faire même lorsqu'elle saura qu'il a une autre compagne. Une compagne qu'elle-même, Dorothy, va accompagner vers la mort des années plus tard. Donc ces 5 années sont très difficiles. D'abord, elle doit renoncer à l'amour de sa vie. Elle sait que c'est l'amour de sa vie, mais elle sait qu'elle ne peut pas vivre avec lui parce que c'est incompatible avec sa foi. Elle doit renoncer aussi à tous ses amis parce que tant que vous allez de temps en temps dans une église, ça peut être considéré comme un comportement un peu étrange, mais lorsque, pour ses amis anarchistes ou communistes, vous vous convertissez à l'église, cela a été vu comme le monde des riches, du patriarcat. Et donc certains lui disent, il faut que tu ailles voir un psychologue, parce que cette conversion, c'est quelque chose de trop, c'est trop fort. Donc elle qui aime être entourée de monde, elle se retrouve sans amis. Et d'ailleurs, sa conversion n'est pas la conversion d'une femme qui a connu une communauté chrétienne. Elle dit que le seul catholique qu'elle connaissait, c'était le boulanger. Avec le boulanger, elle n'allait certes pas parler d'évangile ou de spiritualité. Donc son entrée dans l'église catholique, c'est vraiment un saut dans l'obscurité. En plus, elle est fille-mère, elle n'a pas de travail stable. Donc là aussi, on a des questions qui sont extrêmement actuelles. Elle va faire 10 000 métiers différents, y compris l'agent immobilier. Et au bout de 5 ans, elle revient à New York et son frère le plus jeune et sa femme vont vivre avec elle. C'est une autre étape fondamentale de sa vie. Parce que tout à coup, sa vie, elle a quelque chose à qui confier son enfant, sa fille. Et donc, elle peut à nouveau aller faire des chroniques dans la rue, comme elle le faisait avant. Et donc, elle va suivre la marche pour la faim, qui est une marche des chômeurs, des pauvres, qui vont jusqu'à Washington pour revendiquer leur dignité. Et lorsqu'elle marche avec ces hommes et ces femmes désespérés, elle se rend compte qu'il y a des anarchistes, des socialistes, des communistes, mais pas de catholiques. Et là, pour elle, c'est une grande douleur. Elle se dit, ces hommes et ces femmes ont vraiment été trahis par le christianisme. Avant de rentrer chez elle, elle va prier au sanctuaire de l'Immaculée Conception à l'Université catholique de New York et elle demande à Dieu de lui envoyer un signe. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie avec ma foi et avec cette vocation à l'écriture que je veux conserver? En rentrant chez elle, elle trouve dans sa cuisine qui l'attend un homme mal habillé, qui ne paraît pas très propre. C'est pas toujours facile de reconnaître les réponses de Dieu à nos prières. Très rapidement après, cet homme c'est Peter Maurin, et très rapidement naît le journal Le Catholic Worker. Et au bout de quelques années, on sera à 150 000 copies déjà. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait rendre frénétique n'importe quel directeur de journal aujourd'hui. Donc cet homme qu'elle a face à elle, c'est Peter Maurin. Il est difficile de trouver deux personnalités plus différentes que celle-là. Elle a 36 ans, lui 20 ans de plus. Elle est américaine, citoyenne jusqu'à la moelle. Lui, c'est un Français, un paysan, incapable de toute organisation. Mais ils ont tous les deux un objectif commun qui est de réaliser une révolution pacifique, personnaliste, communautaire et verte qui s'articule en 3 points. La publication d'un journal pour parvenir à l'homme de la rue, l'ouverture de maisons d'hospitalité pour les nécessiteux, donc une sorte de centre pour pratiquer les œuvres de miséricorde, et des communautés agricoles pour que chacun puisse revenir à la terre. La vie de Dorothy Day est très riche de liens avec l'actualité. Cet aspect de la nature et la façon dont elle, Maurin et leur journal l'affrontent
semble nous parler aujourd'hui. Vivre en équilibre avec la nature, avec les lois physiques du monde. La nature n'est pas une victime à protéger. La nature, c'est ce qui nous possède. Nous ne sommes pas des êtres humains dans la nature, mais des êtres vivants au milieu d'autres êtres vivants. Et la croissance économique, ce n'est pas la solution. C'est le problème. Il faudrait plutôt une croissance culturelle, une croissance de la culture des relations. Affronter les grands thèmes de la modernité sans se plaindre ou en se scandalisant, mais en offrant un abri, un article, une prière, donc en cherchant une solution. Elle, qui n'est pas une femme qui est pleine de soi, écrit « Nous sommes les seuls, aux Catholic Workers, à avoir la solution ». Donc les thèmes de sa vie, et c'est très important cela pour comprendre en quoi elle a été complexe, ce sont des thèmes qu'elle a connus bien avant la conversion. Les pauvres, cela va rester pour elle la première urgence. Il ne s'agit pas seulement de la pauvreté matérielle, mais aussi spirituelle, la pauvreté de valeur, la différence de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la pauvreté. L'autre grand thème, c'est la paix. La paix, pour Dorothy Day, c'est quelque chose de très concret. Ne pas tuer, cela vaut toujours et quoi qu'il arrive. Cela vaut même si de l'autre côté de la barricade, il y a ceux que l'on définit comme le mal absolu, Adolf Hitler. Donc dans ce pacifisme, pendant la Seconde Guerre mondiale, le mouvement risque vraiment de se diviser sur ce point. La paix, pour elle, ce n'est pas seulement ne pas faire la guerre, ce n'est pas un objectif à atteindre, mais c'est une pratique de vie. Le travail encore, le travail qui ne peut pas seulement être une occupation, mais le refus de la ségrégation raciale aussi, la question des prisons. Pourquoi est-ce que les personnes arrivent en prison? Quel est le but de la sortie de la prison? Je crois que tout le but de sa vie, c'est de s'opposer à la violence qui habite la société. Dans Vie et Destin, Vassili Grossman fait une différence entre le désespoir qui t'oppresse, qui t'enlève la respiration, qui t'empêche de respirer, et l'autre désespoir qui ne t'enlève pas la respiration, qui ne te tombe pas dessus tout d'un coup, mais qui te déforme de l'intérieur. Et je crois que c'est ce désespoir qui, goutte à goutte, marque l'existence et écrase l'homme et les femmes que Dorothy Day s'est engagée toute la vie à éliminer. La réponse, c'est la communauté. C'est le fait d'être ensemble, vivre ensemble. Comment est-ce qu'on construit la communauté? Avant tout en écrivant. La parole et le récit, ce sont les points essentiels pour créer un terrain commun. Puis le travail commun. Les amis qui ont à cœur uniquement leurs amis appauvrissent l'horizon de l'amitié. Ils existent dans la relation et il nous rend responsables les uns aux autres. Il y a une phrase merveilleuse de Dorothy Day qui dit « Nous, c'est une communauté, les autres, c'est la foule ». Par beaucoup d'aspects, Dorothy Day a précédé le Concile Vatican II en amenant l'Église à reconnaître l'objection de conscience, en révélant l'inexistence des laïcs, en reconnaissant comme thème de foi ce que beaucoup de chrétiens voyaient, et voient peut-être encore aujourd'hui, comme exclusivement des points politiques. Elle a anticipé beaucoup de questions de violence, de la justice sociale, qui sont devenues très importantes ensuite pour le magistère catholique. Mais l'histoire de Dorothy Day, ce n'est pas seulement l'histoire de personnes qui se dépensent pour la justice, c'est aussi l'histoire d'une mère et d'une fille. Mais je vais peut-être revenir là-dessus parce que je suis consciente que j'ai déjà trop parlé. Je vais vers ma conclusion. Dorothy Day court un grand risque. D'une part, de la part de ceux qui ne veulent voir en elle que l'aspect de rébellion qui a existé, mais aussi ceux qui veulent la banaliser en faisant un personnage monocorde, alors que c'est une femme qui est nécessaire justement parce qu'elle est complexe. L'une des phrases que l'on cite le plus d'elle, c'est « Ne m'appelez pas sainte ». Donc elle veut redimensionner la géographie sur elle. C'est une préoccupation qu'elle a toujours eue.
mais je ne crois pas que c'est une phrase qui la représente, parce qu'elle a eu un respect très profond des saints. Les saints renvoient à la religiosité populaire qui l'a habitée depuis toujours. Elle continue à les voir comme des révolutionnaires, en sorte des figures dynamitantes. Nous essayons toujours de les édulcorer. Certainement, elle n'aurait pas voulu d'un procès de canonisation parce qu'elle ne voulait pas être mise sur un piédestal. Elle pensait que son travail, n'importe qui pourrait le faire. Mais je pense que ce serait une grande sainte qui pourrait redynamiser l'Église de façon très importante. Lorsque Dieu lui demande où est Abel, Caïn répond « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Dorothy Day a répondu « Oui, nous sommes les gardiens de nos frères. » Je vous laisse avec ce portrait d'un journaliste, David Levine. Je crois que vous alliez voir certains des éléments que j'ai essayé de vous raconter sur elle. Levine, ce qu'il saisit surtout, c'est qu'il la voit dans ce geste de montée. Je crois que cette femme a toujours essayé de traduire concrètement et quotidiennement le discours de la montagne, qui pour elle n'est pas la prédiction. Le discours des béatitudes, le discours de la montagne, c'est quelque chose qui peut être ici et maintenant. Grazie. Merci. Merci Giulia Galeotti. En ouvrant le volume que j'ai cité au début, je trouvais Dieu à travers ses pauvres. Le pape François, dans sa préface, écrit au début « La vie de Dorothy Day est l'une des possibles confirmations de combien le pape Benoît XVI soutenait avec vigueur et que j'ai rappelé même à multiples reprises. L'Église s'élève pour attraction. La manière dans laquelle Dorothy Day raconte son christianisme, ce n'est pas un effort, les stratagèmes humains qui vont approcher à Dieu, mais la grâce qui va être reprise par la charité, la beauté qui est reprise par le témoignage, l'amour par les faits concrets. Donc je veux demander à Robert Esberg, que je remercie encore de tout cœur, qui a connu Dorothy Day à partir des années, de la moitié des années 70. Il a été témoin et collaborateur de cette, en première personne de cette histoire qu'on a bien entendu raconter et partager par Giulia Galeotti. Je demande à Robert de partager avec nous son expérience, ta vie à l'intérieur de cette histoire de rencontre avec Dorothy Day. Je suis vraiment honoré d'être ici avec vous aujourd'hui, dans cette siège extraordinaire, et je vois que l'histoire de Dorothy Day a été bien partagée avec vous. Et je crois que c'est un signe de nos temps, de notre époque. C'est une personne qui a vraiment changé ma vie. Et si vous ne connaissez pas Dorothy Day, ne vous sentez pas coupable, parce que quand le pape François s'est exprimé face au Congrès aux États-Unis en 2015 et l'a cité entre ces 4 grands Américains qui étaient les centres de son discours, je vous garantis que la plupart des membres du Congrès n'avaient pas idée de qui était en train de parler le pape François. Au contraire, quelques-uns s'est demandé après le congrès, mais pourquoi il a parlé de Doris Day? Je ne sais pas si vous connaissez cette figure, une actrice bien connue pour une comédie romantique des années 50 avec Robert Hudson. Et ceux qui la connaissaient savaient que non seulement avait été une grande américaine, mais surtout a été appelée même communiste, subversive, hérétique, surtout une personne qu'on n'avait jamais pensé être citée face au Congrès. Moi-même, j'étais face à la télévision en écoutant le pape François la citer
Et le pape disait, je ne peux pas ne pas citer la servante de Dieu Dorothy Day qui a fondé le mouvement des travailleurs catholiques. Sa passion pour la justice, pour la cause des opprimés, qui ont été inspirés par l'Évangile, sa foi et par l'exemple des saints. Et en se référant à Dorothy Day comme une servante de Dieu, le pape a reconnu le fait que sa cause de canonisation est actuellement en cours. Bien évidemment, si à la fin de tout, elle va être canonisée, elle va devenir la Sainte Dorothy avec une histoire inhabituelle. Parce que dans sa jeunesse, elle avait passé des années comme activiste dans des causes radicales. Et parmi les saints radicales, a été la seule peut-être à être arrêtée, pour avoir fait un piquet de grève en faveur des femmes anarchistes. Elle était communiste, elle avait aussi un avortement, et elle a tenté aussi de se suicider 2 fois. Rien de tout cela est typique de la vie des saints. Mais en Dorothy Day a toujours été un désir de transcendance, comme un personnage de Dostoïevski observa, pendant toute la vie, j'ai été harcelé par Dieu. Pourtant, même les circonstances de sa conversion ont été inhabituelles. J'oserais même dire qu'elles ont été uniques dans les annales des saints. Elle fut poussée par l'expérience de la grossesse, de la naissance de sa fille. Vous avez bien entendu que pendant tout cela, elle vivait à Staten Island avec un homme qu'elle aimait profondément, et après beaucoup d'années de bonheur, d'expérience d'amour et de ce qu'elle appelait bonheur naturel, l'ont fait penser à un bonheur encore plus grand à obtenir dans la vie. Quand elle est restée enceinte, elle désirait que son enfant puisse être baptisé dans l'Église catholique, et c'était un pas qu'elle voulait vraiment accomplir, même si ça pouvait vraiment pour amener à une séparation bien douloureuse avec son anarchiste mari. Donc elle s'est trouvée à décider entre le Dieu et l'homme. Elle fit un choix, et ce choix fut en payant le sang de sa vie. En outre, à la perte de son compagnon, elle subit une autre perte parce que la classe ouvrière pensait que c'était la classe des pauvres, mais ses amis radicaux pensaient que l'Église c'était une amie des riches, un bastion en défense du statu quo. Dorothy ne savait rien d'enseignement social catholique, un terme que n'aurait jamais entendu dans un sermon du dimanche. Elle ne savait pas comment concilier la cause des opprimés. Mais après le baptême, elle passait des années dans le désert en trouvant un moyen pour concilier ce qu'on a parlé dans son âme, corps et âme. Même quand elle était jeune, Dorothy avait vraiment reconnu une nouvelle nécessité d'être sainte, comme elle avait reconnu dans son cœur avait la charité des saints et des mutilés. Parce qu'il y avait une autre question en elle. On ne pouvait pas éviter le mal au début. Dorothy's vocation took C'est ainsi que la vocation de Dorothy a pris forme dans ce défi. Sa conversion au catholicisme et son travail de fondation du mouvement des travailleurs catholiques s'est réalisé beaucoup d'années plus tard. Mais la grande mission de sa vie a été d'unir la pratique de la charité à la lutte contre la justice et la paix, pour la justice et la paix. Et elle est devenue même un modèle de sainteté qui n'existait pas avant. Grâce à Dorothy, les futures générations de chrétiens n'auront plus à se poser la question qu'elle s'était posée, elle, à savoir où sont les saints qui cherchent à changer l'ordre social. Elle a répondu à cette question par sa propre vie. Je ne veux pas rappeler toute son histoire. La prière à Washington, cela a déjà été cité avant. Elle a prié pour sa vocation, pour trouver une manière d'unir son engagement pour la justice sociale et sa foi. Et ensuite, elle est rentrée à New York
Et elle avait cherché une synthèse, une manière pour exprimer aussi les enseignements radicaux de l'Évangile. Et elle trouve cette manière à travers la rencontre avec Peter Morin. Et sa contribution a vraiment été, en quelque sorte, la contribution de Peter Morin était en quelque sorte de lui donner la permission, de lui dire qu'il n'y avait pas besoin d'attendre que quelqu'un encourage et sponsorise la voie de l'apostolat. Les saints peuvent agir avec tous les moyens qui sont à leur disposition, et si Dieu bénit leur entreprise, les moyens arrivent. Et c'est comme cela que Dorothy, le 1er mai 1933, elle a lancé son journal. Au lieu de se limiter à secouer les consciences sur les questions sociales, le journal décrit comment serait la société si elle se fondait sur les valeurs de la communauté, de la justice, de l'humanité. Et Dorothy croyait qu'il ne suffisait pas d'écrire sur ces sujets, mais qu'il fallait les vivre. Et c'est cela qui a conduit à la création des maisons d'hospitalité, à la pratique des œuvres de miséricorde. Elle a passé le reste de sa vie dans ces communautés. Et en même temps, elle croyait qu'il ne suffisait pas de prendre soin des pauvres, mais qu'il fallait aussi défier, protester, résister aux structures qui causaient cette pauvreté et ce désir de charité. Beaucoup de personnes étaient confuses à cause de sa capacité à intégrer un style de vie catholique et un style radical d'engagement social. Mais à ses yeux, il n'y avait aucune contradiction. La synthèse qu'elle avait cherchée se trouvait dans la doctrine de sa foi, c'est-à-dire l'incarnation. Sa mission suivante a été enracinée dans cette doctrine, le fait que Dieu soit entré dans notre humanité, dans notre histoire, de façon à ce que toute la création soit sanctifiée et que quoi qu'on fasse pour notre prochain, on le fasse directement pour lui. C'était l'enseignement fondamental de Jésus. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Si vous avez fait cela au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais elle interprète tout cela de façon encore plus radicale. Donc, si le Christ était présent dans notre prochain et si notre salut dépendait du fait qu'on le rassasie lorsqu'il avait faim, alors il ne fallait encore moins tuer notre prochain. Et donc, elle a développé cet engagement pour la non-violence dans toute sa vie. Beaucoup de personnes la considéraient comme folle dans les années 50, lors de la guerre froide. Elle a été arrêtée plusieurs fois pour avoir refusé de coopérer, même dans les exercices obligatoires de coopération. C'était les exercices face au danger nucléaire et elles appelaient des exercices de coopération. Et beaucoup pensaient que c'était insensé de sa part, même dans son mouvement. Mais elle pensait que les exercices de préparation aux exercices nucléaires étaient quelque chose d'insensé. Elle croyait au pouvoir des petits gestes. Et elle a tiré de grands éclairages de Thérèse de Lisieux, cette sœur carmélite qui est morte à l'âge de 24 ans dans un petit couvent de Normandie. Thérèse appelait son chemin spirituel la petite voie, qui consistait à accomplir de petites actions quotidiennes dans un esprit d'amour en présence de Dieu. Et de cette manière, elle croyait que la vie quotidienne, avec ses opportunités continues d'exercer la patience, le pardon, la compassion, pouvait devenir une voie vers la sainteté. Il n'était pas nécessaire d'être dans un couvent. La vie elle-même fournissait les moyens pour la sanctification. Elle croyait aussi au lien spirituel qui lie tous les membres du corps du Christ. Donc chaque œuvre de miséricorde peut augmenter le bien-être du monde. Elle croyait que Sainte Thérèse était vraiment une grande sainte, pas seulement pour son époque, mais une grande sainte avec un message adapté à notre époque. Et elle appréciait
vraiment l'enseignement de Sainte Thérèse, son implication sociale, le sens des toutes petites choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Dans l'Évangile, c'était représenté par l'épisode de la multiplication des pains et des poissons. Je crois que l'application de cette petite voix de Sainte Thérèse est vraiment l'un des signes les plus distinctifs de son témoignage, de sa vie. Et comme elle l'a elle-même dit dans la citation la plus connue, comment réaliser, c'est de réaliser une révolution du cœur qui commence en chacun de nous. Elle dit, j'avais 19 ans quand j'avais 19 ans, lorsque je suis arrivée pour la première fois au Catholic Worker. Elle avait 77 ans. Et la première chose qui m'a frappée, c'est que c'était son intérêt pour les jeunes et sa capacité à reconnaître et encourager nos dons, nos talents, nos possibilités. Au bout de quelques mois que j'avais passé dans le journal, elle m'a demandé de devenir rédacteur en chef, une mission pour laquelle je n'avais absolument aucune qualification, c'était évident. Mais de cette manière, elle m'a orientée vers la vocation de ma vie. Et à travers ses écrits sur lesquels j'ai travaillé, j'ai réussi à mieux connaître sa spiritualité et à comprendre aussi comment elle s'exprimait dans la vie quotidienne, dans les rencontres de la vie quotidienne. J'ai intitulé ces journaux intimes « La joie de la vie ». Et je vous invite, elle disait toujours, je vous invite à reconnaître la présence de Dieu dans toutes les choses. Elle considérait que la joie et l'amour, c'était une question de discipline, de volonté. C'est une chose d'éprouver du plaisir lorsque les choses sont agréables ou aimer quelqu'un qui est aimable. Mais le cœur de l'Évangile consiste à ajouter de l'amour là où il n'y en a pas. Aimer la personne à côté de nous, même si cette personne est désagréable. Cela ne signifie pas que pour elle, cette mission soit plus facile. Mais c'est l'exercice de la charité dans ces petites actions quotidiennes qui l'a préparée à l'action extraordinaire et héroïque qu'elle a accomplie ensuite. Dorothy avait un grand regard pour la beauté. Elle aimait citer Dostoïevski. La beauté sauvera le monde. Et cela ne signifiait pas seulement qu'on parlait des belles choses comme les fleurs ou les couchers de soleil. Cela signifiait regarder au-delà de la superficie des choses, de leur dimension ultime, et permettre à nos cœurs d'être touchés et mobilisés par la beauté profonde. Aller au-delà du sens esthétique de la beauté pour arriver à la force irrésistible de la bonté incarnée par les saints et par ceux qui se sont sacrifiés pour les autres et pour la justice. Je veux citer autre chose. Cela surprendra peut-être certains, parce que dans les photos, vous voyez qu'elle a toujours l'air sérieuse. Et en fait, elle avait un très grand sens de l'humour. C'était quelqu'un de très amusant. Elle avait un rire cristallin de petite fille. Quand on était avec Dorothy, on avait envie d'être quelqu'un de meilleur. On savait qu'on pouvait l'être. Et que le devenir était une grande aventure. Et je pense que probablement, c'est la manière dont les gens ont répondu aussi à Saint François et à beaucoup d'autres saints. Et comme Julia l'a dit, elle n'aimait pas beaucoup entendre parler de sainteté, être mise sur un piédestal ou appelée sainte. Mais elle disait, quand on t'appelle saint, ça veut dire que tu ne peux pas être pris au sérieux. Mais elle ne voulait pas être cynique par rapport aux saints. Elle disait que tous les chrétiens devaient être saints. Dans son discours devant le Congrès, le pape François a parlé de ce 4 grands Américains en des termes qui peuvent s'appliquer aussi à notre vision des saints. Il a dit que ces personnes nous aident à voir et interpréter la réalité de manière nouvelle. Le fait que le pape François ait repéré cette personnalité de Dorothy Day, ce n'est pas surprenant. C'est difficile de penser à un catholique de notre époque récente qui a vraiment incarné sa vision de la miséricorde, de l'Évangile, cette idée d'une Église pauvre pour les pauvres. Son discours sur le rejet de l'indifférence et d'un marché qui tue, d'une loi du marché qui tue.
cet intérêt pour ceux qui vivent dans les périphéries de l'existence, son engagement profond pour la paix, ses discours sur l'amitié sociale et sur la solidarité, son investissement pour le changement et son insistance sur le fait de jeter des graines. Dorothy a toujours incarné cela au niveau personnel. Elle avait choisi de conclure son autobiographie par cette phrase: « Nous avons tous connu une longue solitude et nous avons appris que la seule solution est l'amour et que l'amour vient avec la communauté. » Tout est arrivé pendant que nous étions assis à parler et cela continue encore maintenant. Merci. Grazie Robert. Merci Robert. On va poursuivre cette rencontre avec Dorothy. On a vu des paroles très importantes. La communauté, cette amitié sociale qui traverse la charité, la justice, la paix. Et c'est une dynamique de l'amour qui arrive jusqu'à une actualisation des œuvres traditionnelles de la miséricorde, on pourrait dire. Et en suivant ce qu'on lit dans la lettre de Saint Jacques, comme le corps sans l'esprit, même la foi sans les œuvres est morte. Donc cette foi qui devient œuvre, construction sociale, est en continuel se mélanger dans les histoires du monde à partir des pauvres et des marginaux. Je voudrais demander à Simona Beretta de nous aider comment illumine notre présent, et on a vraiment bien écouté aujourd'hui d'une richesse incroyable. Qu'est-ce qu'il peut nous soutenir et encourager le témoignage qu'on a écouté cet après-midi? Merci. C'est tout. Merci, et pour commencer, merci à Julie et à Robert parce que ils ont mis sous nos yeux une histoire, une narration concrète et qui dure dans le temps, qui ne s'épuise pas dans le génie d'une personne, mais que le génie de cette personne continue à maintenir vivante. Dans mon expérience personnelle, Dorothy Day a été un nom que j'ai entendu prononcer avec admiration dans mon enfance. Je ne me souviens pas bien par qui, probablement mon oncle prêtre qui à cette époque-là était tout jeune prêtre. Et ensuite, je l'ai entendu répéter avec un ton que j'ai perçu comme vital pour moi, alors que je venais de rencontrer le mouvement de Communion Libération. J'étais au lycée, je devais partir aux États-Unis en 1971 et un ami qui était plus grand que moi m'a amené à la maison d'édition Yakabuk et j'ai eu une conversation qui m'a marquée. On m'a dit: tu devras faire deux choses quand tu es là-bas. À un moment où tu n'auras pas la communauté qui prend soin de toi. Tous les jours, faire mémoire de la foi avec la liturgie et essaye de rencontrer les membres du Catholic Worker Movement. La première chose, je l'ai faite. La deuxième, j'ai pas été assez insistante, j'ai pas réussi. Mais j'ai gardé cette affection pour cette personne si particulière, si capable de conjuguer deux pulsions fortes qu'elle avait dans son cœur, la certitude de la foi et la conscience que cette foi ne pouvait que la pousser vers une présence sociale capable de transformer et de révolutionner la réalité. Alors j'ai lu un petit peu à gauche à droite, peut-être avec pas assez de conviction, jusqu'en 2016, je rencontre enfin une petite communauté des Catholic Workers dans une belle maison, mais certainement pas très soignée et pas très riche. Il y avait un potager derrière dans le jardin, où il y avait des oignons qui poussaient. Bref, la représentation concrète d'un accueil, d'une hospitalité
qui devenait partage. La pauvreté volontaire, la capacité de partage et de transformation. Lorsque j'ai reçu l'invitation à venir au meeting, j'ai commencé à lire sérieusement Dorothy Day et je dois dire que je n'ai plus réussi à m'en débarrasser. C'est une personne qui est capable de transformer la vie de ceux qui la rencontrent. C'est pour cela que dans ma petite intervention, j'aimerais donner certains témoignages qui parlent d'elle directement. Avant tout parce que Dorothy Day est capable de donner aujourd'hui, de rendre aujourd'hui raison de la beauté, du sens et de la valeur de ressources pour transformer le monde qu'a la doctrine sociale de l'Église. Je sais qu'on est un peu allergique au mot doctrine, mais je l'utilise comme la pensée, disons le discours. Peut-être que ça donne moins l'urticaire. Donc cette doctrine sociale de l'Église est le point sur lequel elle, Dorothée et Peter Maurin se sont rencontrés et ont construit. Je vous lis un extrait du premier exemplaire, du premier numéro du journal Catholic Worker en mai 1933. Pourquoi ce petit journal? Pour qui? Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'espoir pour leur avenir, pour les chômeurs de la Grande Dépression qui a suivi la crise de 1929, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de reconnaissance de leur souffrance. Ce petit journal s'adresse à eux. Il est imprimé pour attirer leur attention sur le fait que l'Église catholique a un programme social, pour leur faire savoir qu'il y a des hommes de Dieu qui sont en action, non seulement pour leur santé spirituelle, mais aussi pour leur bien-être matériel. Il était temps qu'il y ait un journal catholique pour les chômeurs. Dans la tentative de diffuser, faire connaître l'encyclique des papes sur la justice sociale et les programmes que l'Église met en œuvre pour la reconstruction de l'œuvre sociale, cette nouvelle publication, ce nouveau journal, commence. Donc c'est vraiment dans l'ADN de ce mouvement, qui est constitué d'un journal, des maisons d'hospitalité, des tentatives aussi d'entreprises agronomes. C'est une histoire fascinante qui captive comme un roman. Donc dans l'ADN, il y a la doctrine sociale de l'Église. Donc dans quel sens est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Dorothy Day incarne cette doctrine sociale de l'Église? La doctrine sociale de l'Église, ce sont des termes de Jean-Paul II, est une tradition dans laquelle s'incorpore l'action des gens. Des choses qui s'incorporent à la tradition deviennent ainsi un matériel pour son enrichissement et l'enrichissement de la vie de foi. Et dans ces choses, il y a aussi l'action féconde de millions et de millions d'hommes qui, stimulés par le magistère social, se sont efforcés de s'en inspirer pour leur engagement dans le monde. De façon individuelle ou en s'organisant par groupe, ils ont constitué un grand mouvement pour la défense de la personne humaine et la protection de sa dignité. Et dans les circonstances de l'histoire, cela a contribué à construire une société plus juste et à mettre des limites à l'injustice. De même que l'Église est un peuple sui generis, de même la doctrine sociale de l'Église est une doctrine sui generis. Ce n'est pas un système d'idées, mais c'est la réflexion critique et systématique d'une expérience d'action, d'œuvre, de la réponse de chacun, individuelle ou associative, aux provocations normales de la vie,
de la vie sociale et de la vie personnelle. Parce que la vie personnelle aussi a toujours une dimension sociale. Donc dans ce grand mouvement de la défense de la personne humaine, dans cette dynamique que constitue la doctrine sociale de l'Église, ce ne sont pas des mots figés, mais un fleuve, un mouvement, et le peuple développe la doctrine sociale, et la doctrine sociale illumine et accompagne le peuple. C'est un mouvement, une danse, où il peut arriver aussi que l'on trébuche et que l'on tombe. Mais cela donne de la joie, du goût. Ce n'est pas une euphorie d'un moment, mais une passion pour l'humain qui dure dans le temps et qui se dilate dans l'espace. Une passion qui grandit au fil du chemin. Lire par exemple les dernières années de la vie de Dorothy Day, où les forces surhumaines qui l'ont conduite à voyager en autobus, en long et en large, à visiter les maisons, à écrire, à préparer des soupes, etc. Cette énergie physique est devenue une énergie et une capacité de joie qu'on ne comprend qu'en lisant les textes de Dorothy Day, et je vous le suggère vivement. Le désir de justice et d'une vie digne pour tous face au chômage et à la situation de pauvreté de beaucoup de personnes au moment de la Grande Dépression, ce n'est pas un problème qui s'est terminé. C'est éventuellement un problème qui a changé de forme. Mais les inégalités aujourd'hui, je ne sais pas dire si elles sont plus ou moins, mais elles sont encore terribles aujourd'hui. Quelle a été la méthode de Dorothy Day contre le manque, contre la pauvreté? Elle ne cherchait pas à créer une organisation sociale publique ou privée qui intervienne, une sorte de solidarité assistentialiste ou philanthrope, mais de rendre les pauvres acteurs. Et je crois que ça, c'est un point de méthode qu'il faut garder à l'esprit. Il n'y a pas d'autre solution. Le pape François l'a rappelé lors de son discours à l'Assemblée des Nations Unies en 2015. Le point fondamental pour le développement durable, le point fondamental, c'est que les peuples deviennent des agents pleins de dignité de leur propre développement. Et cela conduit à mettre le travail au centre. Et la centralité du travail nous ramène au titre du journal lui-même. Catholic Worker, le travail est au centre. Et en cela, Dorothy Day a certainement été à l'avant-garde de beaucoup de dynamiques. Jean-Paul II dira que le travail est la clé de la question sociale. Et en lisant Dorothy Day, ce qu'elle écrit sur le travail, par exemple dans le Catholic Worker en juin 1939, on voit qu'elle ne parle pas seulement de conditions matérielles, mais aussi de ce que Jean-Paul II, dans une encyclique, appelle dimension subjective du travail. Il dit: Dorothy Day dit non seulement il faut une organisation syndicale pour tous les travailleurs, mais nous soulignons surtout avec insistance la dignité du travail, la dignité de la personne, qui est une créature composée de corps et d'âme, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, habitée par l'Esprit Saint. Et ceci est écrit sur un journal radical. C'est sur cette base que nous luttons pour éliminer le travail de routine dans les usines. C'est sur cette base que nous souhaitons la déprolétarisation des travailleurs, en allant vers un partage, une participation dans la propriété de la part des travailleurs, dans leur responsabilité au travail. Ce n'est pas une question de salaire et d'heures de travail, mais d'appropriation de la part de l'homme du travail. C'est tout à fait un ton du XXIe siècle, si vous voyez ce que je veux dire. Pour rester sur la question du travail,
Je voudrais citer un autre petit exemple, toujours en citant Dorothy Day. L'une des grandes questions sur lesquelles s'est engagé le Catholic Worker a concerné une célèbre controverse syndicale qui concernait les travailleurs du Calvary Cemetery dans un cimetière. Parce que la conviction de Dorothy Day que la doctrine sociale de l'Église valait pour tous était totale. Elle en était absolument sûre. Donc la doctrine sociale de l'Église était expliquée sur un journal qui s'adressait aux chômeurs, un journal radical qui parlait aux chômeurs. Lorsqu'il y a eu la grève en 1936, le Catholic Worker Movement a loué un espace pour que les grévistes puissent aller pour se restaurer. Et toute heureuse, elle écrit « Il faut acheter d'autres encycliques parce que toutes celles que nous avions mises dans ce lieu ont disparu. » Donc ce discours était pour les pauvres, parce que la controverse syndicale du cimetière considérait le cardinal de New York du mouvement, auquel, et c'est encore un témoignage très vivant de ce que signifie aimer l'Église jusqu'au bout, Dorothy Day écrit en s'adressant au cardinal et en lui disant « Monsieur le cardinal, j'ai vu les relations qui décrivent comment vous avez impliqué les séminaristes pour creuser les tombes, pour rendre vaine la grève des grévistes. Vous savez très bien que nous soutenons les grévistes, mais je vous écris parce que cette petite grève est terriblement significative. Au lieu de faire en sorte que les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment les uns les autres et comme il est bon que les frères vivent ensemble », nous offrons un spectacle qui fait que nos proches se moquent de nous, que nous sommes objets de dérision. La question n'est pas celle des salaires et des horaires, mais une question de dignité de ces travailleurs et de la possibilité pour eux de manifester, d'exprimer leurs besoins, leur amertume. Ils demandent un salaire comme celui dont parlent les pontifes dans leurs encycliques, un salaire qui permette aux travailleurs d'éduquer leurs enfants, d'économiser, de pouvoir s'acheter une maison, de pouvoir éduquer leurs enfants. Vous êtes un prince de l'Église, un grand homme aux yeux de ces petits, de ces pauvres, qui sont des travailleurs habitués au dur labeur, avec des mains dures et avec une tête dure, plein de ressentiment. Ils ne veulent que parler avec vous. Je vous en prie, de tout mon cœur, allez les voir comme un père va vers ses enfants. Ce n'est pas un message particulièrement délicat, mais un message plein du désir que l'Église soit ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un espace où on s'aime les uns les autres, un espace où l'on peut vivre en frères. Et je crois que c'est un grand enseignement que nous laisse Dorothy Day, l'un des très nombreux enseignements. Vous voyez peut-être que je me suis laissée prendre par son histoire et j'invite tous ceux qui ont envie de lire une histoire fascinante et passionnante d'apprendre quelque chose de l'histoire et des écrits de Dorothy Day, en rappelant que la doctrine sociale de l'Église est cet environnement où le peuple alimente la doctrine et la doctrine alimente le peuple. Et dans cette circularité, on trouve une passion pour l'humain sans limite, une passion pour la liberté sans limite, une possibilité pour nous d'être les acteurs de ce travail, de faire en sorte
que si nous ne parvenons pas à éliminer toutes les injustices, on leur mette au moins une limite. Merci. Nel concludere Pour conclure cette rencontre, je désire remercier Giulia, Robert et Simona parce que je pense qu'on a eu l'occasion de voir sous nos yeux cette possibilité que même en 2023, dans notre monde occidental, il est possible de vivre pour un idéal. Comme vos mots nous ont témoigné, le témoignage de Dorothée ce soir. Vivre pour un idéal, ça veut dire pleurer et aimer. Et la vie de Dorothy a été toutes les deux choses. Avoir des joies et souffrir. Rêver et lutter pour construire quelque chose de bien pour soi-même et pour les autres à partir des pauvres et des marginaux. Et nous voyons ainsi se passer cette amitié sociale qui est un spectacle. Je veux citer la dernière phrase de la préface du pape François, du volume que l'on a cité plusieurs fois. Et le pape écrit « Les seigneurs brament des cœurs inquiets, non pas des âmes qui se contentent de ce qui est existant. Dieu n'enlève rien à l'homme et à la femme de ce temps, donne seulement le 100 fois plus. Et je pense que grâce aux intervenants de cet après-midi, on a eu la possibilité, chacun de nous, qu'on peut reparcourir, on peut continuer avec des moyens que l'on a suggérés ce soir. Et c'est une tentative d'amitié sociale qu'on a sous les yeux. C'est une tentative du meeting qui naît avec ce but, cette possibilité de rencontre et d'approfondir l'amitié entre les peuples à l'intérieur de la société. Chacun de nous peut contribuer et la manière la plus simple et immédiate, c'est d'aider le meeting à continuer d'exister à travers les postations, à travers les kiosques d'Onaora qu'on a à l'intérieur de notre Reminifiera, notre meeting. Je remercie nos intervenants, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli.